Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Cette semaine, nous rendons hommage à Maria Callas dont nous célébrons le centenaire. Maria Callas, de son vrai nom Maria Anna Sofia Cecilia Kalogeropoulos, naît le 2 décembre 1923 à New York, dans le quartier de Manhattan. Ses parents, des immigrés grecs, sont passionnés de musique et voient déjà en leur fille un talent exceptionnel. Dès son plus jeune âge, Maria Callas révèle une voix prodigieuse et une aptitude extraordinaire pour l'interprétation musicale. En 1937, les parents de Maria se séparent officiellement et Evangelia, sa mère, retourne à Athènes avec ses deux filles. Travailleuse acharnée, élève de Elvira de Hidalgo, la jeune Maria fait ses débuts sur scène à l'âge de 11 ans lorsqu'elle chante dans un opéra pour enfants. Sa voix unique, riche en couleurs et en émotions, ainsi que sa capacité à transmettre des sentiments profonds ne tardent pas à attirer l'attention des connaisseurs et des critiques musicaux. Dotée désormais d'une voix de soprano dramatique, Maria commence une carrière professionnelle à l'âge de 17 ans avec l'opérette Boccaccio de Franz von Suppé. La carrière de Maria Callas prend véritablement son envol à la fin des années 40 lorsqu'elle est invitée à chanter au prestigieux théâtre de la Scala à Milan. Sa prise de rôle de Norma dans l'opéra de Bellini est acclamée par la critique et le public. Elle devient rapidement une étoile montante de l'opéra et se produit dans les plus grandes scènes du monde, de Milan à New York en passant par Londres et Paris.
Maria Callas interprétait Casta Diva, extrait de l'opéra Norma de Bellini. L'orchestre de la Scala de Milan était dirigé par Tullio Serafin. Au cours des années 50, Maria tourne et enregistre à tour de bras. Elle est encouragée par deux mentors bienveillants, Giovanni Battista Meneghini, son premier mari, et Tullio Serafin, le grand chef d'orchestre et guide musical de Callas. Le couple Meneghini et Callas ont une relation complexe et passionnée. Ils se sont rencontrés pour la première fois en 1947, lorsque Meneghini était déjà un homme d'affaires prospère et grand amateur d'opéra. Fasciné par le talent vocal exceptionnel de Callas, il devient rapidement son mécène et l'aide à développer sa carrière sur la scène internationale. En 1949, ils se marient, mais leur union n'est pas sans difficulté. Meneghini est souvent décrit comme un homme possessif et protecteur envers Callas, ce qui entraîne parfois des tensions dans leur vie conjugale. Malgré les problèmes, leur partenariat professionnel est fructueux et Meneghini joue un rôle essentiel dans la construction de la carrière de Callas.
Una voce poco fa, extrait du Barbier de Séville de Gioacchino Rossini. Maria Callas était entourée de l'Orchestre Philharmonia dirigé par Alceo Galliera. Au cours des années 50 et 60, Maria Callas continue de fasciner le public avec ses interprétations magistrales des plus grands rôles de l'opéra. Elle est réputée pour sa capacité à incarner ses personnages avec une intensité et une vérité remarquables. Elle est capable de se fondre dans les rôles qu'elle interprète, d'exprimer les émotions les plus profondes, de la joie à la tristesse en passant par la colère et la passion. Si son timbre n'est pas le plus séduisant, on lui reproche quelques stridences, sa technique vocale est sans égale, lui permettant de maîtriser les passages les plus difficiles et les plus virtuoses de l'opéra. La voix de Callas est à la fois puissante et expressive, capable de transmettre toute la gamme des émotions humaines. Elle utilise sa voix comme un instrument d'expression, avec une grande sensibilité à la signification du texte et à la psychologie des personnages qu'elle incarne. Ses performances sont toujours mémorables, laissant une empreinte durable dans les esprits de ceux qui ont eu la chance de les vivre. Outre ses talents vocaux, Callas est également admirée pour son sens artistique aiguisé. Elle collabore avec les plus grands chefs d'orchestre et metteurs en scène de son époque, contribuant à redéfinir l'art lyrique et l'opéra en tant que genre. Elle apporte une approche novatrice à l'interprétation des œuvres, cherchant à faire ressortir l'essence des personnages et l'émotion brute de la musique. Mais derrière le succès sur scène, la vie personnelle de Maria Callas est marquée par des tourments et des tragédies. Maria Callas fait la connaissance d'Aristote Onassis à Venise en 1957. À cette époque, Callas est déjà considérée comme l'une des plus grandes divas de l'opéra au monde. Onassis, quant à lui, est un maniaque grec du transport maritime et un homme d'affaires prospère, connu pour sa richesse et sa vie sociale extravagante. La première rencontre officielle a lieu lors d'une soirée organisée par Elsa Maxwell, une célèbre organisatrice de fêtes. Onassis invite Callas à bord de son luxueux yacht, le Christina, où il organise des rassemblements prestigieux avec de nombreuses célébrités du monde entier comme Greta Garbo ou Winston Churchill. Les circonstances de leur rencontre sont particulièrement intrigantes car Callas est toujours marié à Meneghini. Onassis poursuit malgré cela sa cour, ce qui conduit finalement à une liaison tumultueuse et controversée qui dure plusieurs années. Cette relation est largement couverte par les médias et suscite de nombreuses spéculations. Malgré tout, Callas découvre une vie d'insouciance, de légèreté et de fête, très loin de la discipline et de la vie monacale consacrée à l'art lyrique qu'elle avait connue jusqu'à présent. En novembre 1959, elle emménage avec Onassis. Le 25 novembre, elle entame au tribunal de Brescia une procédure de séparation avec Meneghini. Au fil des années, la relation de Callas et Onassis est marquée par des hauts et des bas, attirant constamment l'attention du public et des médias. Les choses commencent à se dégrader entre eux. Onassis, l'homme charismatique et riche, prend progressivement ses distances, ce qui plonge Callas dans une profonde tristesse. Les rumeurs de l'intérêt d'Onassis pour Jacqueline Kennedy, la veuve du président des États-Unis, alimentent encore davantage les spéculations sur la fin de leur histoire d'amour. Finalement, la rupture est inévitable, laissant Callas dévasté. Malgré les épreuves personnelles, Maria Callas retrouve bientôt ses forces intérieures et se consacre à nouveau à sa passion pour la musique. Elle revient sur scène avec une détermination renouvelée. Si elle commence à connaître quelques difficultés vocales, ses performances sont empreintes d'une profondeur émotionnelle encore plus grande.
La scène Ossi Potessi, extrait du deuxième acte du Pirate de Vincenzo Bellini. Maria Callas était entourée du Philharmonia Orchestra, dirigé par Nicola Rescigno. La vie privée de Maria Callas n'est pas sans difficulté. Ses problèmes de santé, notamment des problèmes vocaux, commencent à affecter sa carrière. Elle doit faire face à des critiques de plus en plus dures sur sa voix, ce qui la pousse à annuler certaines représentations. Malgré cela, Callas continue de se produire et de se battre pour préserver son art. En 1965, elle se résout à faire ses adieux à la scène lors d'un concert émouvant au Covent Garden de Londres. Cet événement marque la fin de sa carrière sur scène, mais elle reste impliquée dans le monde de la musique en donnant des masterclass et en partageant son expérience avec de jeunes chanteurs. La vie de Maria Callas s'achève tragiquement le 16 septembre 1977 à l'âge de 53 ans des suites d'une crise cardiaque. Sa mort est un choc pour le monde de l'opéra et de la musique, mais son héritage perdure à travers ses enregistrements légendaires, ses vidéos de performances et ses écrits sur l'art lyrique. Aujourd'hui, Maria Callas reste une icône intemporelle de l'opéra et de la musique classique. Son influence se fait toujours sentir dans le monde de la musique et de nombreux artistes continuent d'être inspirés par sa voix envoûtante, sa passion artistique et son dévouement inébranlable à l'art lyrique. Maria Callas restera jamais dans nos cœurs, une voix céleste qui continue de toucher l'âme des mélomanes du monde entier.
Mon cœur s'ouvre à ta voix, extrait de l'opéra Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns. Maria Callas était entourée de l'Orchestre national de radiodiffusion française, placé sous la direction de Georges Prête. Ainsi s'achève votre rendez-vous musical appassionato consacré au centenaire de Maria Callas. Vous pouvez retrouver tous les extraits musicaux diffusés dans cette émission dans un somptueux coffret édité par Warner Music reprenant tous ses rôles. Merci à Carlos Zamajoa d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 13h, les jeudis à 14h et les dimanches à 9h. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Del